Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, la liturgie nous présente la profession de foi de Saint Pierre et la première annonce de la Passion. De manière résumée, nous venions présenter la divinité du Christ, proclamée par Saint Pierre, sa mission salvatrice par le mystère pascal et le caractère définitif du plan de Dieu. Tout d'abord, la divinité de Jésus. Dans la réflexion contemporaine, apparaît souvent la conception de Jésus de Nazareth comme une figure historique particulière. C'est une révélation divine, mais sans être exclusive. La révélation de Jésus est présentée comme un complément d'autres présences révélatrices et du salut. Ces thèses sont vivement contraires à la foi chrétienne, à la foi proclamée par Saint Pierre. Dit l'évangile d'aujourd'hui, Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ ». Mais on peut ajouter encore différentes citations du texte sacré qui nous parlent de cette vérité centrale de notre foi. Saint Jean dit dans son prologue « Le Verbe qui au commencement était auprès de Dieu, c'est celui qui s'est fait chair. » Saint Paul dit en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu vivant, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Saint Jean, une fois encore, il dit le Fils unique qui est dans le sang du Père, il est le Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption. Pour cela, on doit croire fermement la doctrine de la foi qui proclame Jésus de Nazareth, fils de Marie, et seulement lui est le Fils et le Verbe du Père. Mais cela nous introduit à la mission de Jésus-Christ. La mission rédemptrice de Jésus-Christ. Il existe des positions philosophiques ou pseudo-philosophiques qui, en niant la divinité du Christ, nient également l'œuvre de la rédemption. Les textes de l'évangile d'aujourd'hui nous présentent la passion du Christ. En effet, une fois que les disciples ont compris son origine divine, le Christ commence à prêcher les mystères de sa passion, de sa croix, de sa mort et de sa résurrection, par laquelle Jésus nous sauvera de nos péchés. Le Nouveau Testament en témoigne clairement. Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Dans son discours devant les Sanhédrines, pour justifier la guérison d'un paralytique de naissance réalisée au nom de Jésus, Pierre proclame « Il n'y a pas sur le ciel d'autre nom donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Saint Paul dira « Dieu se plut à faire habiter en lui toute la plénitude de la divinité, et par lui et pour lui à réconcilier tous les êtres, ainsi bien sur la terre et dans le ciel, en faisant la paix par le sang de sa croix. » Finalement, nous voudrons insister dans les caractères définitifs de ce plan de Dieu. Ces vérités et toutes les vérités de l'Évangile sont la plénitude de la vérité. L'encyclique Redemptoris Missio rappelle à l'Église la tâche de proclamer l'Évangile comme plénitude de la vérité. Dans cette parole définitive de sa révélation, dit le pape Jean-Paul II, Dieu se fait connaître en plénitude. Cette révélation définitive que Dieu fait de lui-même est la raison fondamentale pour laquelle l'Église est missionnaire par nature. Continue le pape, elle ne peut pas faire taire l'Évangile, c'est-à-dire la plénitude de la vérité que Dieu nous a fait connaître sur lui-même.
Nous demandons la grâce à la très sainte Vierge Marie de mieux connaître son Fils, de mieux connaître le Christ, connaître sa nature humaine et sa nature divine, connaître mieux le Christ en tant que sauveur de tous les hommes, et aussi la tâche de proclamer cette vérité que Dieu a voulu nous révéler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.